Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, qui ne parlera pas à certains Sagittaires peut-être d'ailleurs. N'hésitez pas en tout cas à ne prendre que les messages qui parlent et qui vous vibrent avec votre situation. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation plus précise pour avoir des messages qui résonnent davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023 et également la guidance sentimentale et professionnelle de mars 2023 qui est encore à votre disposition. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour créer l'échange avec vous et pour m'encourager, me soutenir à continuer dans cette voie si vous aimez mon travail, bien entendu. Merci à vous. Alors, on commence avec l'énergie du diable qui apparaît inversée, qui nous parle de vos pulsions mal contrôlées, de ce que vous ne pouvez pas toujours contrôler, de vos peurs, de vos... des personnes, des personnes avec qui vous vous reliez peut-être. Ici, ça peut nous parler d'une perte de vitalité par rapport au fait d'être, comment dire, soumis ou dominé par rapport à quelque chose. Alors c'est vous qui êtes relié d'une façon étrange à quelque chose, alors soit par de mauvais liens, c'est les attachements, les dépendances affectives aussi, le diable, ça nous parle de cela et d'une façon de mal maîtriser les événements par l'intermédiaire de ces pulsions, finalement de se retrouver face à des événements auxquels on s'attache particulièrement, comme les attaches affectives. Ici, le diable, il est un peu esclave de ses sens, de ses sentiments, de ce qu'il ressent, de comment il ressent ses pulsions aussi. Il peut se montrer un petit peu impulsif, un peu cupide, un peu pervers ou ressentir la perversion de l'autre et vous essayez probablement de vous détacher de ces liens malsains pour être attaché d'une meilleure façon aux choses et aux personnes qui vous entourent. Voilà, ça nous parlera de ça d'une façon générale. On va essayer de creuser et d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires, en avril? Le 2 de coupe, donc harmoniser ou réharmoniser une relation peut-être. En tout cas, ça nous parle éventuellement d'une collaboration, d'un partenariat ou d'une liaison, d'une relation avec quelqu'un. Alors soit que vous essayez d'harmoniser ou soit ça préoccupe vos pensées d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement. Mais il y a quand même une sorte d'attache ici affective avec quelqu'un, avec un morceau de votre histoire ou avec une histoire actuelle, peu importe, ça peut nous parler de quelqu'un du passé ou quelqu'un d'actuel. Ok, alors quel est votre principal défi pendant le mois d'avril, le défi à relever Le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est un jeune amoureux, on va dire, qui est peut-être un peu excessif en sentiment, qui aime... on va dire d'une façon un peu inexpérimentée. Alors il peut se montrer un peu immature. Il va falloir peut-être surmonter ce côté un peu qui va vous pousser vers des instincts, comme je le disais ici, des instincts un peu jeunes, un peu
Oui, immature. Alors, j'aime pas ce mot parce que c'est toujours avilissant, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il va falloir être, comment dire, le valet de coupe, c'est un rêveur aussi, hein. Il, il peut y avoir une nouvelle trajectoire inattendue avec le valet de coupe, à une nouvelle façon d'aimer, et qui va être votre défi ici d'aimer ou de ne plus aimer d'ailleurs, hein. Voilà, le valet de coupe va vous inviter aussi à être particulièrement sensible aux signes d'une façon générale. Excès de sensibilité ou alors au contraire on en manque. En tout cas, on est relié à quelqu'un d'une façon euh, dépendante, hein, quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril? Nous avons le 6 de coupe, une énergie un peu de passé, d'une nostalgie, de quelque chose qui revient du passé. Alors, quelque chose qui peut, par exemple, vous hanter, une ancienne relation ou une ancienne personne. Euh, cette, euh, Ça nous parle aussi, le 6 d'harmonie, hein, de chercher de l'harmonie dans les relations, dans les liens affectifs. Donc on est bel et bien dans ce diable inversé ici. C'est un peu comme si on avait des conversations avec son futur moi. Quel est l'amoureux qu'on a envie d'être? Comment on va devenir? euh, il nous pousse à ne pas regretter certaines de nos décisions, par exemple, hein. La nostalgie, la reconnexion avec une personne du passé, ici peut-être qui va recréer des liens, soit de domination, soit de soumission, ou en tout cas des liens qui peuvent s'avérer un peu pervers, entre guillemets. Prenez ce mot avec des pincettes. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaires? Le 7 de coupe, décidément, 2 de coupe, valet de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe. Ici, vous êtes véritablement dans une dimension émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Le 7 de coupe, il vous encourage à, comment dire, à faire preuve de plus de fantaisie, à ne pas prendre vos rêves pour des réalités aussi. Donc à regarder peut-être les choses avec plus de réalisme, euh, à trouver... voilà, vous avez besoin finalement de prendre une décision sans prendre trop de recul et vous allez être amené à prendre une décision peut-être là importante, à faire des choix pour votre vie émotionnelle, amoureuse, sentimentale. Et ça va vous aider. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? La mort, l'arcane sans nom. Ici, c'est justement un petit peu les accroches, les attaches affectives, hein, comment on se relie aux gens et surtout s'attacher à des vieux schémas ou à des choses anciennes. Euh, la mort, ici, dans ce secteur, elle refuse d'avancer. On reste accroché à quelque chose du passé ou à quelque chose qui est là sans vouloir faire avancer quelque chose. On a peur du changement hein, parce qu'on est attaché à ce que l'on vit de la façon dont on le vit actuellement. Et ici, on refuse quelque part le fait de changer quelque part, hein. Et ça peut nous parler du refus de perdre quelqu'un. Parce que justement, on a le diable ici qui nous attache. Vous voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, on est vraiment pour l'instant vraiment dans le domaine relationnel affectif. D'ailleurs, on va regarder ce qui se passe ici, là, pour vous, dans le domaine sentimental, relationnel, affectif. Ça nous parle de votre engagement ou de l'engagement de l'autre, de votre façon de vous engager aux autres. Pour les célibataires et pour les autres, pour ceux qui sont par exemple mariés, ça nous parlera du mariage. Pour ceux qui sont qui vivent une relation avec quelqu'un mais qui sont peu engagés, ça va nous parler de faire évoluer votre engagement vis-à-vis de cette personne, positivement ou négativement, ça dépendra un peu de l'énergie qui accompagnera. Ici, on parle de votre lien, comment on répare ou comment on déconstruit, comment on corrige quelque chose. Est-ce qu'on corrige quelque chose j'allais dire en bien, oui, le but c'est de corriger en bien, mais si c'est un lien peut-être
malsain, il est peut-être question de trouver des solutions par rapport à ce lien malsain et de couper quelque chose. Donc de se séparer de cette personne ou au contraire de s'impliquer davantage dans la relation. Tout dépend de ce que vous vivez, bien entendu. Vous pouvez d'ailleurs avoir quelqu'un dans votre vie et que ça vous parle de quelqu'un d'autre, hein, d'un lien avec quelqu'un du passé, par exemple, hein, de votre engagement par rapport à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel? Le soleil, donc des éclaircissements, une affirmation ou le besoin peut-être de comprendre quelque chose, hein. On peut avoir des éclaircissements par rapport à des éléments nouveaux, quoi, entre guillemets, qui pourraient arriver. Alors, pour certains, ça peut représenter ça peut représenter quelque chose qui est bénéfique, euh, qui vient éclairer votre chemin ou la capacité de vous affirmer, de briller au travail, de vous mettre en avant, hein, que vos talents soient reconnus, par exemple. Avec le diable inversé en énergie générale, il y a quand même quelque chose qui vous relie par rapport à l'ambition. Peut-être qu'ici, on a envie de briller mieux, briller plus, de ne pas être esclave de quelque chose et de dominer davantage la situation dans le domaine professionnel aussi. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre sens spirituel ou psychologique? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il nous parle d'avoir envie de clôturer quelque chose, en tout cas, hein, au plus profond de soi. On a des pensées qui vont dans tous les sens, des pensées de trahison, de déception ou de tristesse, tout dépend de ce que vous avez vécu ici, hein. En tout cas, il peut y avoir en vous un sentiment d'échec pour certains et de vouloir absolument résister à quelque chose qui est inévitable. La mort le dit ici, hein, on parle de quelque chose qui doit se terminer et pour lequel on lutte, on s'accroche, on s'attache, on s'agrippe à quelque chose qui doit partir, mais on a du mal, hein. On est retenu, on est un peu esclave de ces sensations, on ne se rend pas bien compte à quel point de tous les éléments d'une situation, on ne se rend pas compte que la fin est plus bénéfique que de continuer, ou au contraire, on ne se rend pas compte à quel point continuer est plus bénéfique que de mettre fin. Voilà de quoi ça va nous parler. En tout cas, on n'arrive pas à se libérer sans doute d'énergie négative ici, hein. On a l'impression parfois de toucher un peu le fond dans un domaine et j'ai l'impression que ça touche l'affectif, le relationnel et quelqu'un en particulier. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril, le 2 d'épée, avec une décision probablement à prendre, des doutes, hein. La décision, c'est un choix à faire ici, choisir de dire telle phrase ou telle phrase, de communiquer de telle façon ou de telle façon, de prendre tel chemin ou tel chemin. Il va y avoir une hésitation qu'on ressent de toute façon ici, hein. Comment vous allez, est-ce que vous allez être en mesure de couper ce lien malsain? Je parle du lien malsain, hein, pas forcément, je parle pas des relations saines, hein, évidemment, hein. Je parle de quelque chose qui vous relie à quelqu'un de façon malsaine. On peut avoir une relation extrêmement enrichissante et très heureuse avec quelqu'un, mais être dépendant de lui, par exemple. Avoir l'impression que sans lui, on n'existe plus. Et ça, c'est malsain, parce qu'on existe aussi sans les autres. Et voilà, donc ça nous parle de ça. Ici, il y a une décision qui va être que vous allez avoir à prendre, semble-t-il. Alors, on revient sur la deuxième colonne. Quel sera votre état d'esprit avec ce 2 de coupe? Le 8 d'épée, on voit que ça vous tracasse, que ça crée de l'anxiété. Cette relation crée du stress, hein. Vous n'y voyez pas clair. Vous n'êtes pas très positif par rapport à quelque chose en lien avec cette personne. Ou alors, vous avez des peurs, tout simplement. Vous avez peur de vous engager davantage avec quelqu'un. Vous avez peur de vous désengager de quelqu'un. Vous avez peur du changement de statut. C'est-à-dire, par exemple, là, vous êtes en concubinage, on vous a demandé en mariage, vous avez peur de vous marier, par exemple. Ou alors, vous avez peur de devoir vous séparer d'une personne.
cette personne veut habiter avec vous, vous avez peur de devoir lui annoncer que vous n'êtes pas encore prêt, que le lien ici, voilà. Il y a ce genre d'exemples qui me viennent à l'esprit. Votre défi avec le valet de coupe, le battleur, donc c'est d'accepter une certaine forme de nouveauté, hein, d'accepter le changement. Il y a quelque chose qui change dans les sentiments ici. L'éventualité d'avoir un nouvel amour pour certains. Peut-être que vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre et il va falloir réfléchir à qu'est-ce que vous faites du lien précédent. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, ici, il y a de la nouveauté. Valet, c'est le début de quelque chose. Le battleur également. Le défi à relever, il faut quand même faire attention à l'immaturité. Voyez comment ce mot résonne ici, de ne pas se conduire comme un enfant, de ne pas faire preuve d'inexpérience, d'utiliser un petit peu votre sagesse, votre parcours qui peut vous aider à mieux comprendre les liens, à mieux accepter la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer avec le 6 de coupe, le 2 de denier? Donc on parlait d'un lien ici peut-être du passé, relié au passé, à la nostalgie, à la mélancolie, quelqu'un du passé qui revient vers vous, le 2 de denier, d'un seul coup, on essaye de créer une harmonie, il y a plein d'obligations, il y a plein de choses à faire, plein de responsabilités, on doit jongler avec l'argent, peut-être avec cette personne, peut-être qu'il est question de partager de l'argent ou de parler d'histoire d'argent, comment on fait pour faire ci ou pour faire ça. Il y a cette notion de, effectivement, de retrouver de l'harmonie avec ce 6 de coupe, peut-être avec l'histoire du passé aussi. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 7 de coupe? La reine de denier. Ici, de prendre des décisions sans recul, en étant un petit peu terre à terre, en pensant à votre bien-être, à votre indépendance peut-être, à votre sécurité personnelle, la sécurité de votre clan, comment vous assurez vos arrières concrètement hein, ici. Vous allez avoir des opportunités de le faire. Il va falloir être lucide et faire des choses dans le concret ici. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec la mort? La force. Alors, la force peut nous parler de lutte, de lutter hein, contre ce lien, de ne pas laisser faire les choses, d'insister peut-être, d'être dans une lutte, dans la colère, dans une certaine forme d'impatience, de ne pas laisser faire les choses telles qu'elles devraient se faire et au contraire de mal les maîtriser, de perdre le contrôle de la situation finalement en faisant plutôt exploser les choses. La force, c'est aussi le moment où on peut faire exploser les choses parce qu'on est en proie à la peur, on est en proie au doute, on manque de confiance en soi et en ses forces intérieures. Donc, on manque un peu de sang-froid et on a un peu des pulsions autodestructrices, et notamment avec ce diable, hein, ici, quelque chose d'autodestructeur. Ok. Il faut accepter le changement, semble-t-il, ici. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, vous savez que ce domaine fera l'objet d'une vidéo plus détaillée, hein, un peu plus tard dans le mois. Avec le grand prêtre, nous avons la mort qui réapparaît ici. Hein. Donc ici, il est question de changer quelque chose sur votre engagement. Soit de vous engager plus si vous étiez peu engagé, soit de vous engager moins si vous étiez très engagé. On parle de divorce, on parle de mariage, on parle de changer quelque chose sur le statut de l'engagement. On était engagé avec quelqu'un de façon très lointaine, on habitait dans 2 appartements différents, il est question d'habiter ensemble, par exemple. On avait au contraire des liens très très puissants, les liens ont été coupés, ça nous parle peut-être d'envisager encore un petit peu d'éloignement. Voilà, l'engagement et le changement. Dans le domaine professionnel avec le soleil, nous avons le 2 d'épée, on retrouve ce 2 d'épée qui est ici.
des éclaircissements sur des décisions à prendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sait quelle décision prendre, à part si ici il y a quelque chose qui nous dit que la décision est prise, mais on peut peut-être avoir de nouveaux éclairages sur des décisions qui vont être prises, sur des choix qui pourraient être pris peut-être dans la société, dans l'entreprise, autour de nous. Est-ce qu'on va obtenir le poste ou est-ce que la direction préfère donner le poste à quelqu'un d'autre, par exemple? Ici, en tout cas, on essaye de s'affirmer par rapport à des décisions et des choix qui sont pris. Alors, soit les choix et les décisions prises par quelqu'un d'autre, et nous, on s'affirme pour montrer qu'on est là, pour rayonner davantage, ou alors c'est nous qui prenons ces décisions, qui serons amenés à prendre ces décisions. Avec le 10 d'épée dans l'intériorité, la papesse. On vous invite ici à une période de réflexion. Hein. Ici, on sent que le 10 d'épée, on est vraiment bloqué par quelque chose qui se termine. On est entraîné vers quelque chose qui est douloureux, hein, quelque part. Hein. Et la papesse, elle nous invite à vraiment écouter notre voix intérieure, à être connecté avec notre âme pour ressentir les choses, avoir l'intuition, qu'est-ce que l'on doit faire, comment on doit ressentir les choses. Comment on ressent ce qui se passe? Est-ce qu'on ressent que l'autre est peu engagé? Est-ce qu'on ressent que l'autre est très engagé? Est-ce qu'on ressent qu'on est très dépendant ou que l'autre est très dépendant? Et voir comment on peut changer, analyser, transformer ça, justement pour améliorer la situation et surtout améliorer les liens qui nous unissent aux autres. On termine avec votre état d'esprit à la fin du mois, le 9 de bâton. Donc, on voit des décisions, comme on le disait ici, des choix qui seront à prendre pour savoir quelle direction on prend. Ici, on essaye de protéger ses acquis, protéger ses intérêts. Hein. On vous voit défendre vos projets, mettre ce bâton devant vous pour vous protéger. Vous êtes limite sur le point d'abandonner face à cette décision aussi, mais on vous demande de mettre encore de l'énergie pour conclure les choses, pour aller vers ce 10 d'épée, vers cette mort et cette mort, ici, et vers ce nouveau commencement. Il faut aller jusqu'au bout de quelque chose ici. Hein. Il faut mettre les derniers efforts, la dernière énergie que vous possédez dans cette direction, pour conclure et prendre une décision. Voilà les Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vibre chez vous. Si vous ne voulez pas raconter toute votre vie, vous pouvez juste mettre un émoticône, me dire que vous êtes passé par là, me dire que c'est juste ou pas juste. Voilà, faire simple, hein, entre guillemets, et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour et à vous répondre si vous m'écrivez. Voilà, en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment le tarot vous a parlé à vous derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager, me soutenir et aider la chaîne à grandir. Évidemment, je n'ai pas envie de me retrouver au fin fond du coffre d'une voiture, au fond d'un ravin, au fond d'un tunnel sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai besoin quand même de la lumière, de l'algorithme de YouTube pour exister, et je vous remercie de votre aide. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance, cette fois-ci les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.